Nous vous souhaitons la bienvenue sur la télévision de Réseau DA, dans l'émission Parlement du Monde, qui se veut un espace d'échange et d'expression libre sur tous les sujets qui intéressent les citoyens du monde et des pays qui composent le monde. Aujourd'hui, le Parlement du Monde s'arrête en RDC, où sévit une crise politique aiguë qui se traduit par la nécessité de faire un choix stratégique difficile entre aller aux élections, aller à un dialogue pour préparer les élections, aller carrément à un soulèvement populaire ou aller encore à une formule beaucoup plus, plus radicale. Et c'est ici l'ambition de la télévision du réseau DA, à savoir permettre à chacun d'enrichir sa propre réflexion en écoutant ceux qui soutiennent des avis différents. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir, Monsieur le Président Emery Damien Kalura, Président de la CCT. Merci, plaisir partagé. Voilà. L'introduction est en fait, j'aimerais vous poser la question un peu brutalement, mais quel est votre choix en fait? Vous avez cité trois concepts, le dialogue, les élections et le soulèvement populaire qui est une expression du peuple de façon violente entre guillemets. Que ce soit les trois concepts pour le cas de la République démocratique du Congo, comme vous venez de le dire, qui est plongée dans une crise aiguë, et cela depuis plus d'une quinzaine d'années, eh bien, tous les trois choix s'avèrent très importants. Très importants si les acteurs au-dessus, disons les gouvernants, ou ceux qui ont la charge de gérer l'État, ont la volonté. Le résultat pour ces trois concepts que vous venez d'énumérer voudrait que le sort, le bien-être du peuple congolais soit au centre de tout. C'est ça le résultat. Le dialogue. La République démocratique du Congo, mon pays, le pays de la coalition congolaise pour la transition, la CCT, a connu deux de tout ce que vous venez de dire, et tout récemment, le troisième concept. La République démocratique du Congo, après 18 ans d'instabilité chronique, ponctuée de meurtres, de violences, a connu plus d'une cinquantaine de rencontres. Ces rencontres se sont appelées dialogues, se sont appelées concertations, se sont appelées consultations, se sont appelées médiations, se sont appelées conclaves, se sont appelées forums, se sont appelées états généraux depuis 18 années aujourd'hui. Ça n'a pas donné la réponse aux attentes du peuple congolais, puisque le peuple congolais est toujours la victime. Prenons le deuxième concept que vous venez de citer, celui des élections. Là aussi, l'élection qui est un moyen de réguler la vie politique et de permettre l'alternance politique de façon pacifique, les élections aussi, la première tentative électorale au Congo a échoué. La première tentative a échoué puisque nous savons, au thème des élections de 2006 et de 2011, des élections générales, vous savez qu'il y a eu beaucoup de familles congolaises qui ont pleuré les leurs. Donc le mot élection dans les oreilles du Congolais d'aujourd'hui paraît comme une menace, un objet d'inquiétude, d'insécurité dans l'esprit et dans l'âme du Congolais. Et donc, je prends le troisième concept que vous avez cité, le soulèvement populaire, qui est l'expression cette fois-ci violente d'un peuple fatigué parce qu'il est frustré, plongé dans une injustice, et ce peuple se dit, ok, je vais maintenant m'exprimer moi-même, puisque le peuple, en réalité, c'est lui le détenteur du pouvoir. Donc, ce troisième concept est en train d'être expérimenté au Congo. La première expérience a lieu au mois de janvier, il y a à peine 3 mois, et vous savez que nous avons perdu au cours de cette première expérience ou ce premier exercice démocratique
Nous avons perdu officiellement près d'une cinquantaine de Congolais. Et au regard du charnier de Maluku, qui contient plus de 450 personnes dedans, nous pouvons dire que la première tentative de soulèvement populaire au Congo s'est soldée par la disparition d'au moins 1000 Congolais innocents. Et pourtant, au-dessus de cela, vous savez que la République démocratique du Congo a déjà perdu, en l'espace de 18 années de violences à basse intensité, la RDC a perdu plus de 10 millions de siens. 10 millions de perdus, c'est comme si on décidait de massacrer tous les Belges. C'est comme si l'on décidait de massacrer tous les Congolais du Congo-Brazzaville, les Gabonais, les Centrafricains. C'est comme si on supprimait 3 pays de la carte de la planète ou de l'Afrique. Et devant cette situation, la coalition de Congolais pour la transition que j'ai la lourde charge de conduire s'engage dans une voie de rupture. On ne peut pas continuer à traîner dans les choses qui échouent. Le choix du dialogue a montré ses limites. Le choix des élections a également montré ses limites. Et aussi le choix du soulèvement populaire qui est l'ultime moyen pour le peuple congolais de se libérer de cette emprise. C'est cette voie que beaucoup d'observateurs sont en train d'expérimenter. J'aimerais vous dire qu'au-dessus de tout ceci, tout ce que nous déplorons aujourd'hui, il y a un architecte en chef. Cet architecte en chef s'appelle Joseph Kabila. Parce qu'avant l'arrivée au sommet de notre pays de M. Joseph Kabila, la République démocratique du Congo actuelle, Zaïre d'hier, n'a jamais enregistré aussi autant de victimes, n'a jamais connu aussi autant d'exodes de ses filles et fils. Ça veut dire, le centre de cette calamité s'appelle Joseph Kabila. Et la coalition congolaise pour la transition, sa mission, c'est de s'imposer comme dernier rempart pour apporter le salut à l'ensemble du peuple congolais. Apporter le salut, notamment pour la CCT, il s'agit de ne plus essayer ce qui n'a pas réussi. Je vais ajouter à ce que vous aviez dit, puisque vous parliez du dialogue. Savez-vous que la communauté internationale, l'Union africaine, notamment l'Union européenne, les États-Unis, ils se sont personnellement impliqués dans la résolution de la crise congolaise. Ils n'y sont pas parvenus. Donc il me semble, et tous les Congolais sont d'accord avec moi, que la solution aux problèmes qui déchirent la République démocratique du Congo doit avant tout être une solution congolaise. Et cette solution doit passer par une espèce de transition, et c'est ce que veut faire la coalition des Congolais pour la transition, parce que les volontés, en tout cas apparemment affichées par ceux qui se maintiennent au pouvoir, n'ont pas pu apporter la réponse. La volonté de la communauté internationale, vous savez que la République démocratique du Congo, c'est le pays qui, en tout cas, regorge la plus grande colonie militaire des Nations Unies. Nous avons une colonie militaire composée de plus de 22 000 hommes répartis à travers le pays, mais ça n'a pas mis fin au viol. Et vous savez qu'ils sont chez nous notamment pour amener la paix entre guillemets depuis 1999. Donc, ceci dit en résumé, que ce soit le dialogue, nous pouvons même les conjuguer au pluriel, les dialogues, les énièmes dialogues, que ce soit les élections, eh bien, ces deux premières voies n'ont pas pu apporter la réponse. Ni dialogue, ni élection, c'est un peu ça votre position. Ce sont les dialogues ou les élections, c'est parmi les voies qui permettent aux autres peuples, aux autres citoyens du monde de sortir de l'impasse. Mais est-il que pour les cas particuliers de la République démocratique du Congo, ces voies-là, ces volontés-là, se sont limitées. Ces volontés, dialogue ou élection nous avouent aujourd'hui leur échec. Tout simplement parce que la politique, on l'a fait pour le peuple. Et un homme d'État, c'est celui-là qui regarde rien que l'intérêt du peuple. Et la coalition congolaise pour la transition, animée par les femmes et des hommes d'État, se met du côté de ce peuple. Ce peuple qui, à 99%, en tout cas, est au bout de sa patience. Nous avons son impatience.
puisque le peuple a essayé les élections en 2006, je l'ai dit, vous savez ce que ça a donné. Le peuple a essayé les élections en 2011, vous savez ce que ça a donné. Nous avons au sommet de l'État une sorte de bicéphalisme, deux présidents qui se réclament être élus, et quand c'est comme ça, le pays est à feu et à sang, il faut donc éteindre le feu et essayer de reconstruire la maison. D'accord, Monsieur le Président. Ne croyez-vous pas qu'après des échecs, il arrive un temps, il arrive un moment où tout peut, à la surprise générale, bien se passer. C'est-à-dire que Monsieur le Président en fonction actuellement, Monsieur Joseph Kabila, après toutes ces mauvaises expériences, se rend compte qu'il n'en peut plus et qu'il change d'avis et qu'il veuille réellement organiser des élections convenables et se retirer. En ce moment-là, le dialogue lui permettrait effectivement de sortir honorablement. Ne pensez-vous pas, s'il vous plaît, ne pensez-vous pas qu'après un temps, après autant d'échecs, peut-être la communauté internationale elle-même aussi a peut-être compris et voudrait cette fois en finir. Vous ne pensez pas que cela est une éventualité? Vous faites allusion à la volonté biaisée affichée récemment de Joseph Kabila avec certains de ses amis qui l'aident à détruire le Congo. Vous faites allusion à sa volonté d'avoir envoyé un flic, un mouchard, pour rencontrer les responsables politiques, soi-disant pour dire qu'il était prêt à organiser un dialogue. Laissez-moi vous dire, la coalition congolaise pour la transition, c'est une force de gouvernement composée de hautes personnalités, de plusieurs organisations politiques associatives et de défense des droits de l'homme, qui est très présente en République démocratique du Congo et dans toute sa diaspora à travers les 5 continents. Eh bien, nous avons documenté le dossier du Congo. Laissez-moi vous dire et dire à tous les Congolais qui vont me suivre. En tout cas, tous les auditeurs des réseaux DA, vous écoutez. Les auditeurs, les téléspectateurs, j'aimerais les leur dire de façon claire. Joseph Kabila ne veut pas du dialogue. Joseph Kabila ne veut pas d'élection. Vous avez cette Et j'ajoute que Joseph Kabila n'a pas du tout l'intention de quitter le pouvoir. Et ceux qui disent que la communauté internationale l'aurait désavoué et voudrait le remplacer. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais que Bruxelles le déclare officiellement, que Washington le déclare, que Paris le déclare, que Londres le déclare, puisque eux qui l'ont placé là-bas. Mais je veux vous dire, j'insiste, Kabila, à ceux qui veulent m'entendre, à partir des informations, des renseignements clés à la disposition de notre présidence, Kabila ne veut ni dialogue, ni élection, ni quitter le pouvoir. Ce que fait Joseph Kabila, ça va surprendre tout le monde. Et j'aimerais dire à mes amis de l'UDPS, avec qui nous avons de très bons rapports, que je serai déçu s'il se prépare à être déçu. Je serai déçu si mes amis de l'UDPS, premier parti d'opposition de notre pays, qui a milité pendant 33 ans contre vents et marées, contre toutes les dictatures sanglantes qu'a connues notre pays, que cette grande formation qui incarnait il y a peu l'espoir de tous les Congolais se laisse tromper. Kabila ne veut ni dialogue, Kabila ne veut ni élection et Kabila ne veut ni quitter le pouvoir. Que veut M. Joseph Kabila? Joseph Kabila se retrouve aujourd'hui dans une situation d'éclaboussure sans précédent. Il est éclaboussé par des scandales, des crimes à grande échelle. Si il y a 20 années, le maréchal Mobutu, paix à son âme, était éclaboussé quant à lui par des scandales de prédation et de dilapidation des biens économiques du Congo, quant à Joseph Kabila, il est non seulement éclaboussé par les crimes économiques, mais il est plus éclaboussé par les crimes des sangs. Voyant son âge, il a moins de 45 ans, il a besoin de vivre, malheureusement, il a un règne qui est peint du sang. Et du coup, Joseph Kabila se retrouve dans une impasse. Il essaie de gagner le temps. Et pour gagner le temps, il essaie de désintégrer l'opposition. Il essaie de plonger l'opposition dans une sorte de désordre. Et ça lui permet, lui, de continuer sa pratique de s'imposer comme un pêcheur en eau trouble. Il vous jette une patate chaude pendant que vous cherchez comment la manger et lui s'organise. Et puis il reviendra en honneur des solutions.
C'est ça ce que veut Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, il y a deux types de dialogue. Le dialogue qui est un dialogue du salut national et qui consisterait à débloquer le climat politique actuel qu'avait demandé il y a 2 années la communauté internationale dans l'accord d'Addis Abeba pour décrisper le climat politique et essayer de juguler la crise politique au Congo. Il y a ce dialogue-là. Il y a un autre dialogue, cette fois-ci, un dialogue made in Kabila, donc le dialogue de Kabila, qui lui consiste à endormir les opposants et après à les déstabiliser et à continuer de travailler. Vous n'avez qu'à voir la stratégie qu'il a fait de dire qu'il veut dialoguer, comme il a l'habitude de penser que tous les Congolais sont achetables, sont à vendre, sont à acheter. Il pense que voilà, ça peut continuer comme ça. Et c'est ainsi que donc il s'est lancé depuis juste après les scandales que je vais encore évoquer peu après, il se lance dans une campagne de débauchage et d'achat de conscience au sein de grandes formations politiques. Il a tenté ça à la coalition congolaise pour la transition, mais il a trouvé qu'il y avait des femmes et des hommes qui, eux aussi, sont passés par l'école politique. Il ne nous a pas eu. Et donc, j'espère aussi que les autres collègues qui n'ont pas compris les jeux de Kabila, qui pensent que le peuple doit être soulagé, puisque Kabila, c'est l'incarnation du mal congolais. Kabila, c'est l'incarnation de la souffrance du peuple congolais. D'accord, Monsieur le Président. Voilà. Mais nous devons plutôt restreindre un peu le sujet. Non, je vais chuter. En restant sur la préoccupation d'aujourd'hui. La préoccupation d'aujourd'hui, les choix c'est quoi? stratégiques. Très bien. Donc, les choix stratégiques, Kabila ne peut pas en faire partie, puisqu'il ne veut pas que le Congo sorte de l'impasse. Et il sait très bien que quoi qu'il fasse, il ne va pas échapper à la justice. Lui, avec 90% de son état-major, sont tous frappés, éclaboussés par le scandale des crimes de sang. Et devant cette situation, que ce soit les juridictions post-régime Kabila au niveau congolais, que ce soit les juridictions internationales, ils vont ou elles vont vouloir ou pas se saisir du dossier congolais. Parce que, vous avez vu, on n'a toujours pas dit, pendant qu'on voulait accélérer l'enquête sur ce qui s'est passé réellement, pour qu'on retrouve plus de 400 personnes sans vie dans une fosse commune à Maluku, on était en train d'enquêter, la Belgique a donné un appui pour cela. Kabila voit que la situation devient compliquée. Il fallait essayer de trouver une façon de jouer la diversion. Et tout ce qu'il est en train de faire, ça s'appelle la diversion. Et la coalition congolaise pour la transition, le peuple congolais qui, à 99%, accepte de mettre fin au régime de Kabila, eh bien, nous n'allons pas nous laisser tromper. Nous allons continuer jusqu'à sa chute. Ni dialogue, ni élection, pour vous, pas pour avec vous. Kabila. Voilà. Dans tous les cas, voilà. avec Kabila, pas de dialogue avec Kabila, pas d'élection avec Kabila. C'est cela donc votre position. L'élection maintenant, parlons de cette élection en quelques minutes ou en quelques secondes, oui. Chers journalistes. Mais l'élection, il faut que les conditions organiques d'une élection soient réunies. Or, dans le cas du Congo aujourd'hui, il n'y a aucune condition favorable pour la bonne élection. Vous savez que Joseph Kabila lui-même, qui avait prêté serment de respecter la Constitution en 2006. Mais vous savez très bien que l'article 71, qui permettrait à tout le monde de pouvoir aller à une élection présidentielle et avoir la chance de gagner proprement l'élection, cette disposition constitutionnelle n'existe plus. Donc, et Kabila, politiquement sur le plan électoral, il est en train de créer ce qu'on appelle l'inflation des partis politiques, puisqu'il sait très bien que le président sera élu à la majorité simple. Suffrage universel direct, mais à la majorité simple. Donc, il peut nous créer aujourd'hui 100 faux candidats en utilisant l'argent de l'État, justement en achetant les idiots utiles, pour qu'ils se présentent candidats, afin de dire que voilà, le seul candidat crédible, c'est le candidat de la mouvance présidentielle, puisqu'il a gagné 20% ou 30%, pendant que les autres candidats n'ont eu que 2%, 5%. Et donc, il a planté un décor pour faire en sorte que le Congo reste dans une impasse. Or, cette impasse, c'est une impasse plutôt qui est tout à fait meurtrière. D'accord. Des femmes violées. Oui.
On égorge les enfants à Béni. Et je me pose même la question, mais le monsieur même qui est venu demander aux gens de dialoguer, en principe, il devait être devant un juge pour dire comment les gens sont morts. À Maloko, en principe. Ce monsieur, c'est lui le chef des renseignements, il devait comparaître. Le juge devait lui demander, si la justice y en avait encore au Congo, il devait en train de comparaître. Lui, Bochab, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le commandant de la ville, le commandant de la police, tous devaient comparaître aujourd'hui. Donc ils sont en train de jouer à une impasse, à une diversion, en utilisant l'argent, encore une fois, volé dans la caisse de l'État. Voilà. Nous comprenons bien votre point de vue avec toutes les justifications qui soutiennent ce point de vue. Mais je comprends donc que vous ne donnez aucune chance à M. Joseph Kabila. Vous ne croyez pas en une métamorphose possible de sa part, mais vous ne croyez pas non plus que la communauté internationale a peut-être évolué dans son évaluation de la situation et les choix stratégiques. La communauté internationale nous avoue sa complicité dans ce qui se passe au Congo. Comment voulez-vous que le droit de l'homme soit le cheval de bataille de la diplomatie mondiale actuelle? C'est le droit de l'homme. Et le droit de l'homme, le droit le plus fondamental pour tout être humain, c'est tout d'abord le droit à la vie. Le droit à la vie, il est au-dessus de tous les droits. Mais je suis un peu écœuré de constater qu'au Congo, les morts ne sont pas morts. Les violés ne sont pas violés. Pourtant, les Congolais vivent chaque jour comme le dernier. Et la communauté internationale les regarde. Nous, ce que nous voulons, si la communauté internationale nous avoue sa complicité avec le peuple congolais qui s'engage pour la rupture, eh bien, nous voulons que l'État belge, notamment le ministre des Affaires étrangères, puisse déclarer officiellement que voilà, la Belgique suspend l'octroi des visas aux officiels du régime Kabila. Nous voulons que Washington nous dise la même chose. Mais que Paris nous dise la avis, même chose. Qu'il y ait déjà des sanctions. S'il vous plaît, pourquoi, drastiques. À votre avis, la communauté internationale serait-elle en complicité avec le président Kabila? Parce que, tout simplement, vous savez qu'un pays qui a perdu 10 millions de Congolais, d'accord, 10 millions de morts, c'est quand même des victimes plus nombreuses que les victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais pourquoi la communauté internationale serait-elle en accord avec le président sur ce point? Mais je ne dis pas d'emblée qu'elle est en accord. Mais j'aimerais dire que la communauté internationale ne se limite pas aux déclarations d'intention. Qu'elle soit active. Être active, c'est quoi? Mais ils reçoivent mon frère Denis Mukwege au quotidien. On leur transmet, ils ont les ambassades au Congo qui leur donnent les rapports. Pourquoi ne pas prendre des mesures aussi efficaces pour mettre fin à ce qui se passe? Après vous avoir écouté, Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'effectivement, mais ce n'est même pas une impression, j'ai compris. Les dialogues, vous n'êtes pas du tout pour les dialogues, vous ne croyez pas du tout en la possibilité d'évoluer grâce au dialogue. De même, vous ne croyez pas du tout à la possibilité d'évoluer ou de sortir de la crise grâce aux élections. Il nous reste donc, dans les trois options qu'on avait, il nous reste le soulèvement populaire. Même pas le soulèvement populaire. Nous avions, quand la coalition congolaise pour la transition se met en place, c'est un gouvernement structuré qui collabore avec la plupart de grandes formations politiques aussi acquises au changement dans notre pays, d'accord? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de dire que le soulèvement populaire, c'est l'ultime moyen de sauver le pays. Non. Les politiques que nous sommes, nous travaillons et nous allons continuer de travailler pour isoler Joseph Kabila avec ses amis. Les isoler, comme nous avons déjà fait ça, et arriver à comprendre qu'ils ne contrôlent plus rien. Et après, nous allons nous asseoir autour d'une table pour organiser une transition inclusive qui nous permettra de toiletter, de corriger là où Joseph Kabila a gaspillé, et puis ensemble nous accorder sur les bonnes conditions d'aller à des vraies élections. D'après vous, Monsieur le Président, vous inviteriez plutôt les forces de l'opposition à se réunir dans un dialogue, mais qui serait un dialogue de l'opposition. Très bien, que l'opposition se réunisse pour isoler, puisque l'opposition représente aujourd'hui
95% de la majorité d'acteurs au Congo. 95% des acteurs politiques sont aujourd'hui à l'opposition. La diaspora, à 98%, elle est à l'opposition. Donc vous serez d'accord pour un dialogue de l'opposition. Un dialogue qui réunirait toute l'opposition. Un dialogue pour mettre fin au gouvernement de M. Kabila. Ça veut dire que nous nous organisons ensemble. La CCT a déjà un gouvernement. Nous pouvons élargir ce gouvernement aux autres forces politiques. Nous pouvons en désigner les modalités. Et puis nous disons, voici le gouvernement du peuple congolais. Mais par quel moyen prendrez-vous ce pouvoir? Par quel moyen allez-vous arracher cet impérium que Jean-Pierre Bemba n'a pas pu arracher en 2006, que M. Tshisekedi n'a pas pu arracher en 2011? Par quel moyen? Mais vous savez très bien que... impérium? Non, mais Joseph Kabila lui-même, vous le savez très bien, à moins que vous ne puissiez pas l'admettre, mais Joseph Kabila a perdu le contrôle de l'État. Joseph Kabila, c'est devenu un président de facto qui ne contrôle plus rien. Lui et son gouvernement, ce sont des dirigeants de facto qui ont perdu le contrôle de l'État. Monsieur le Président, je n'ai pas un point de vue. Leur seule force, oui, c'est d'arrêter Sidiomi Ndongala. On l'accuse gratuitement, on les met en prison. Mouyambo lui dit, monsieur, respecte la constitution que sur laquelle tu avais prêté serment. On ne te représente pas pour le 3e mandat, il les met en prison. Mon frère Louis-Ernest Kiaviro, du RCD KML, un député du Nord Kivu, il lui dit, respecte la volonté de la population, il les cueille, il les met en prison. Moïndo Nzangi, et bon, la chaîne elle est très longue. Mais cela prouve qu'il a au moins encore sous son contrôle la force de la police. Non, ça ne s'appelle pas la police. Ce qui est au Congo, il n'y a ni police, ni armée. Il y a la milice du régime Kabila. Ah, voilà, il a une milice qui essaie de terroriser la population. Nous sommes en face d'un gouvernement terroriste. Voilà. Alors comment, en face de ce gouvernement terroriste, cette opposition rassemblée, si cela était le cas, très bien, avec un bon gouvernement de transition, pourrait-elle arracher l'impérium? Mais puisque le pouvoir appartient au peuple, puisque la plupart de ces miliciens sont congolais, ces miliciens qui s'appellent faussement policiers, puisqu'entre un policier, c'est l'ami du peuple. Le policier, son travail, c'est de protéger la population civile. Mais contrairement à ce qui est au Congo avec la milice Kabila qui s'appelle abusivement police, mais c'est pour tuer les Congolais. Bon, d'accord. Donc maintenant, la solution c'est quoi? La solution c'est quoi? Oui, ben, maintenant je vais vous donner la solution. Oui, quelle est votre solution? La solution, c'est d'abord, ce que vous venez de dire, le rassemblement des forces vives congolaises, dont ne fait plus partie Joseph Kabila et ses amis, puisqu'ils se sont salis, ils ont les mains pleines de sang, on ne va plus faire avec, on les met de côté, le rassemblement de tous les dirigeants de l'opposition pour mettre en place le gouvernement de salut national, renforçant celui de la coalition congolaise pour la transition. Et après, ensemble, nous allons déterminer l'avenir de notre pays. Si nous ne faisons pas ça, tous ceux qui vont assister au dialogue de Joseph Kabila, tous ceux qui vont dire qu'ils ont aux élections avec lui, ils sont ipso facto contre le peuple congolais. D'accord, s'il vous plaît, mais je disais, par quel moyen? Supposons toute l'opposition s'est réunie, je ne sais pas, ça se fait à Kinshasa ou ça se fait en dehors, toute l'opposition est réunie, on élargit un gouvernement de salut public. Par quel moyen prenez-vous l'impérium? Arrachez-vous l'impérium d'entre les mains de Kabila? Mais déjà à partir de ce moment, la CCT elle seule a déjà réussi à isoler Joseph Kabila. Vous comprenez donc que vous aurez le moyen de le faire partir de là? Absolument oui. Déjà le premier moyen. Je voulais vous entendre très dire. Bien. Oui, le premier moyen c'est quoi? Avance, oui. Le premier moyen, le pouvoir appartient à qui? Au peuple. Très bien. Oui. Et 99% du peuple congolais dit quoi? Kabila dégage. Mais le peuple fait comment? Très bien, attendez. Maintenant, le peuple avait besoin... Il ne tient pas compte de lui. Non, le peuple avait besoin d'un leadership. Maintenant, le leadership est là. Il y a un leadership, il y a un gouvernement qui est investi ici, au pays et dans la diaspora, un gouvernement de salut national, et nous avons un état-major, et nous sommes certains que tous nos compatriotes qui n'ont pas tué les leurs, qui sont aussi bien, qui sont des anciens militaires, des anciens policiers, à l'époque où la police et l'armée existaient chez nous, vont et ils sont en train de faire allégeance. D'accord, d'accord. Ce que je voulais vous entendre dire, c'était que nous allons prendre l'impérium par
sous l'effet du soulèvement populaire. Même si le soulèvement populaire venait, Ouais. ça sera toujours un soulèvement organisé par nous, puisqu'au mois de janvier, nous l'avons bien organisé. Et le régime est venu, il a essayé de couper les moyens de communication qui nous mettaient en liaison avec la population, mais nous sommes prêts à rebondir. S'il vous plaît, donc vous pouvez organiser un soulèvement populaire qui Mais puisqu'il y a déjà un gouvernement. Voilà, d'accord. La question qui se pose, c'est, j'aimerais vous donner quelques arguments contre le soulèvement populaire. L'on dit ceci, par exemple, que le peuple congolais n'est pas capable de soutenir un soulèvement populaire intense avec une ampleur telle que cela puisse s'imposer. Maintenant, dites-moi, mais Joseph Kabila a failli tomber au mois de janvier. Il avait même déjà commencé à emballer ses valises. Il demandait un pays d'asile. Mais je ne sais pas si ce peuple-là n'était pas congolais. D'autres disent que... Mais ceux qui disent ça, bien entendu, c'est des gens instrumentalisés par les services de Joseph Kabila. C'est des gens, vous savez que la caisse de l'État aujourd'hui ne sert plus à payer le salaire des Congolais, ni à améliorer la vie des Congolais. Les caisses de l'État au Congo servent à acheter les consciences, servent à manipuler les gens. Non, mais revenons, ça vous l'avez dit, et je voudrais qu'on se focalise un peu sur les critiques que l'on fait au soulèvement populaire, hein, et pour obtenir un peu de vous de réponses plus convaincantes. Donc il y a cette première critique, que le peuple congolais ne pourra pas faire, nous donner une ampleur. C'est là, il faut mettre de côté, il ne faut pas qu'on se moque du peuple congolais. Non, 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 le peuple congolais n'est pas n'importe lequel. S'il vous plaît, restons objectifs. Ce peuple-là, c'est notre peuple. Nous sommes ce peuple-là. Voilà. Nous sommes ce peuple-là. Donc, quand on dit cela, on le dit simplement objectivement, dans une analyse objective. Pouvons-nous atteindre une ampleur qui donnerait de l'efficacité? Parce que si nous ne pouvons pas, nous pouvons créer une violence. C'est ça qu'on dit. Le pouvoir a besoin de la violence pour exprimer sa propre violence. Donc, nous déclenchons les choses et il s'en sert pour développer sa propre violence plus grande et nous entraîner dans un glissement. Et je vous rejoins en citant un homme, paix à son âme, hommage à son combat, Nelson Mandela. Il avait dit, je le cite, chaque fois que vous vous retrouvez en face d'un oppresseur qui utilise la violence pour s'imposer, et la réponse à la violence devient aussi la violence. Et dans ce cas, ceux qui utilisent la violence en étant majoritaires, ils deviennent légitimes. Et les Congolais, la coalition congolaise pour la transition, nous sommes en train de faire une violence légitime. Le régime utilise une violence illégitime. Illégitime. De ce point de vue-là, je pense que nous sommes tout à fait d'accord. La dernière remarque, la toute dernière, ça sera simplement que certains pensent que si on n'arrive pas à contrôler un soulèvement populaire comme il faut, et qu'on le déclenche quand même, ce soulèvement populaire peut justement permettre à une autre force incontrôlée de venir et de racheter le pouvoir. Je vous redonne la même réponse. Ceux qui disent ça, c'est des gens instrumentalisés par la milice du régime. Je vais vous donner les arguments. Je vous donne les arguments. Qu'est-ce qu'on appelle la majorité? La majorité, c'est quoi? C'est le plus grand nombre. Prenons cette salle, ce studio, votre studio. Nous sommes 10 garçons ici. Et monsieur le journaliste, il dit qu'il va nous tabasser. Nous sommes 9. Il dit qu'il veut nous tabasser. Est-ce que vous allez nous tabasser? Non, j'y arriverai pas, je n'en ai pas l'intention. Non, c'est pour vous dire. Du moment où... D'accord, là on est à la fin. Je vais citer. Du moment où 99% des Congolais, les Congolais, ce n'est pas seulement ce Congolais de la rue, c'est y compris nous les opposants, c'est y compris tous les dirigeants politiques. En concluant que vous êtes d'avis que vous allez déclencher un soulèvement populaire, vous en avez le contrôle et vous pensez que cela aboutira et que vous ne serez pas débordé. Je ne saurais pas vous dire que le Congo, j'ai vu en Tunisie, le peuple s'est exprimé. Il n'y a pas eu de débordement pendant que c'était un régime policier. J'ai vu en Égypte, il y a eu un soulèvement populaire. C'était un régime plus policier que le régime criminel de Joseph Kabila. Mais il n'y a pas eu de problème, il y a eu le changement. Le changement, toutefois... C'est là le cas. Parce qu'on peut changer aussi en récupérant la violence et en installant une nouvelle dictature. Non, mais aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Ceux qui font passer de tels arguments, qui ne sont pas debout, qui ne sont même pas soutenables, ils ne sont ni politiquement soutenables, ni intellectuellement soutenables. Ceux qui disent ça, donc pour eux, c'est mieux qu'on reste dans l'impasse,
On viole une femme toutes les 60 minutes. Non, ça, c'est ce sont bon, des faits on sur peut pas se lesquels nous sommes libérer. tout à fait d'accord. On tue les gens. S'il vous plaît, Monsieur le Président, Oui. nous sommes d'accord sur tous ces faits. Oui. Ici, nous sommes en train d'analyser quel est le moyen qui serait le plus Mais efficace le moyen- pour sortir de cette crise. Les moyens Mais sont les là. faits, nous sommes d'accord. La les crise, elle partenaires. est là. La Mais- crise, elle est là. mais comment Les sortir? violences. Et on propose plusieurs options et on analyse et on essaie de voir quelles sont les faiblesses et le point fort de telle ou de telle stratégie. C'est tout un exercice intellectuel, je dirais. Mais bien entendu. C'est Mais tout c'est simplement. pour vous dire que la politique dans les pays démocratiques, malheureusement que la démocratie congolaise, c'est une démocratie à la gâchette, Ouais. mais dans tous les pays, c'est la majorité qui décide. Effectivement. Et la majorité des Congolais ont décidé que Kabila doit partir. Et je peux conclure en disant, si Joseph Kabila a encore un peu d'amour pour ce pays, Oui. il a un peu de conscience politique, un peu de morale publique, il faut qu'il remette sa démission avant que ça ne soit tard et qu'il laisse la place à l'ouverture d'une transition qui sera ponctuée d'une grande conférence constitutionnelle qui va rassembler les dirigeants congolais et regarder comment ramener notre pays dans un nouvel élan. Monsieur Kabila doit savoir que notre pays a perdu 55 ans depuis son indépendance. Le pays a été déconstruit pendant 55 ans et nous venons d'entamer le centenaire de notre pays. Dans 45 ans, nous allons célébrer notre premier centenaire d'indépendance et que nous devons tous nous mettre face à nos responsabilités. Nous dire que si nous ne faisons rien, non seulement le tribunal de conscience va nous juger, mais aussi le tribunal de l'enfer au-delà, dans l'au-delà, va nous juger. Nous avons l'obligation de sauver ce pays et la coalition congolaise pour la transition appelle les Congolais dans leur ensemble à la soutenir dans cette dynamique. Nous sommes le rempart, nous sommes animés par des personnalités qui n'ont jamais volé, qui n'ont jamais tué, mais qui, dans leurs veines, ne coule que l'amour pour ce pays. Merci beaucoup, Monsieur le peuple. Président, pour votre mot de la fin, qui ramasse un peu toutes vos idées, en fait. Ni dialogue, ni élection avec Kabila. Le peuple doit se prendre en charge. Un soulèvement populaire serait utile pour accompagner la mise en place d'un gouvernement de transition qui nous conduirait vers des élections. Est-ce que j'ai bien résumé votre propos? De vraies élections, Des vraies pas les élections, fausses élections. Pas de fausses élections. Les élections au cours desquelles les députés ne sont pas nommés, les sénateurs arrivés fin fonction ne vont pas continuer de voler l'argent du pays. Ok, voilà, cette émission se termine par là. Nous vous invitons donc, nous invitons tous les téléspectateurs de Réseau DA du Parlement du Monde à bien méditer sur les propos que vient de nous confier le président de la CCT et à écouter les autres points de vue qui vont être développés dans les émissions suivantes afin que chacun soit enrichi et fasse une bonne réflexion sur ce problème crucial de la sortie des crises en République démocratique du Congo. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Et merci aux téléspectateurs. Ok.